Je m'appelle Jessica. J'avais été mariée à mon mari pendant 3 ans et venais juste de donner naissance à notre enfant tant attendu. Nous l'avons appelé Ami et avions prévu de l'élever ensemble. Mais la vie peut être cruelle. Par une journée pluvieuse, le premier anniversaire de notre fille, mon mari a été impliqué dans un tragique accident de la route et n'est jamais rentré à la maison. Du jour au lendemain, ma fille et moi l'avons perdu, et nous avons été plongés dans une obscurité si profonde que nous avions l'impression de ne plus savoir où donner de la tête. Les parents de mon mari m'ont réconforté pendant cette période. En perdant leur fils, ils étaient en deuil autant, voire plus que moi. Pourtant, ils ont trouvé la force de m'encourager, ce qui m'a fait fondre en larmes. Ils m'ont dit, c'est triste, mais nous t'aiderons, alors elles vont bien Ami, d'accord? C'est vrai. Avec mon mari parti, je dois maintenant élever Ami seule. Après quelques jours de deuil, j'ai essuyé mes larmes et j'ai recommencé à travailler. J'ai emménagé chez mes beaux-parents et, avec l'aide occasionnelle de ma famille, j'ai travaillé dur pour l'avenir d'Ami. J'ai travaillé jour et nuit. Pendant ce temps, je pense qu'Ami s'est rapprochée de mes beaux-parents plus que de moi. Pourtant, chaque fois qu'elle m'appelait maman, et souriait, toute ma fatigue semblait s'évanouir. Au bout d'un moment, mon travail a commencé à être reconnu. Puis, 20 ans après la naissance d'Ami, j'ai continué à travailler et j'ai été émue aux larmes en voyant Ami devenir adulte. Je me suis dit, pourquoi pas, alors je lui ai aussi acheté un kimono formel. J'ai vraiment célébré la majorité d'Ami. Mes beaux-parents, eux aussi, étaient en larmes en voyant Ami. Après avoir déposé Ami à sa cérémonie de majorité, mes beaux-parents et moi nous sommes félicités mutuellement. Après la cérémonie, Ami est rentré à la maison, a enlevé son kimono, puis est allé célébrer avec ses camarades dans un restaurant. Tu t'es vraiment bien débrouillée jusqu'à présent. Jessica. Je suis vraiment reconnaissant pour la façon dont vous avez élevé Ami. Oui. Je pense vraiment que Jessica a été incroyable. Non, c'est parce que ma belle-mère et mon beau-père m'ont soutenu. Je n'ai pu persévérer que grâce à eux. Tout en gérant son entreprise, mon beau-père s'occupait parfois d'Ami avec ma belle-mère lorsque je travaillais à temps partiel. J'étais déterminée à faire de mon mieux pour élever Ami correctement. Répondant à mes attentes, Ami est allé dans une université prestigieuse. J'ai payé à la fois les cours particuliers et les frais universitaires. Maintenant, il s'agit simplement du type de travail qu'Ami choisira après avoir obtenu son diplôme universitaire. Si Ami a une carrière qu'elle souhaite poursuivre, je n'ai pas besoin d'interférer. Avec seulement 2 ans avant son diplôme, j'ai eu l'impression qu'un poids avait été levé de mes épaules. Je n'avais pas réalisé quelque chose. J'ignorais ce qu'Ami pensait de moi dans sa vie. Ami a commencé à vivre seule quand elle a commencé l'université. De temps en temps, je lui rendais visite dans son appartement pour voir comment elle se débrouillait. Je lui envoyais aussi de la nourriture. Cette routine a pris fin quand elle a obtenu son diplôme universitaire. Rien que d'entendre ces mots m'a fait me sentir récompensée. Pensant que mon rôle était terminé, ma belle-mère est partie. Jessica, il y a encore plus de célébrations à venir. Quand Ami se mariera, nous célébrerons en grand, a-t-elle dit, et j'ai acquiescé. Que Ami se marie ou non, ce n'est pas à moi de décider, mais si elle le fait, j'adorerais le célébrer en grand. Avant que je m'en rende compte, 4 ans après son diplôme universitaire, Ami nous a présenté son fiancé. Son nom est Dave. Ami semblait vraiment l'apprécier.
Dave, bien qu'il ne soit pas très bavard, était confiant et s'est incliné respectueusement devant moi et mes beaux-parents, en disant « Je me réjouis de faire partie de votre famille. » Fièrement. Amy s'accrocha au bras de Dave et dit joyeusement « N'est-il pas formidable, mon fiancé ?» Ils ont décidé d'avoir une cérémonie de mariage. Quand ma belle-mère a demandé au sujet du mariage, Amy a dit « Je veux un grand mariage. Je veux inviter beaucoup d'amis et de collègues. » Connaissant Amy, elle sera exigeante concernant le lieu et la nourriture. Mais j'ai économisé pour Amy, donc je peux aider. Alors que je pensais à cela, le temps a passé, et avant que je m'en rende compte, Dave était parti. Cette nuit-là, après le coucher de mes beaux-parents, Amy, qui restait pour la nuit, m'a dit qu'elle devait parler. Alors que j'étais assise dans le fauteuil du salon, me demandant ce qu'elle allait dire, Amy, assise en face de moi, a soudainement dit « J'ai une demande. Maman. Je ne veux pas que tu viennes au mariage. » Je ne comprenais pas ce qu'Amy voulait dire. Je suis la mère d'Amy. Est-il possible pour une fille de dire à sa mère de ne pas venir à son mariage? Pourquoi pas? J'étais trop choquée pour demander autre chose. Ensuite, Amy haussa les épaules et poussa un gros soupir. Attends, tu veux dire que Dave a dit quelque chose à propos du fait que nous sommes une famille monoparentale? Je ne comprenais pas pourquoi Amy m'avait soudainement crié dessus, mais il était clair qu'elle faisait confiance à Dave et à ses parents. J'avais été un peu inquiète car parfois les relations avec les parents de son conjoint peuvent être difficiles, mais si Amy les admire, ça devrait aller. Cependant, cela m'a fait me demander pourquoi elle avait soudainement parlé d'être amie. Cependant, cela m'a fait me demander pourquoi elle avait soudainement évoqué le fait d'être issue d'une famille monoparentale. Ils m'ont réconforté en disant que cela avait dû être difficile. Mais alors, je me suis dit, être dit que cela a dû être difficile signifie que j'ai plus souffert que les autres parce que papa n'était pas là. J'étais tellement concentrée sur mes études. Je ne l'ai pas remarqué, mais si j'avais eu un père, peut-être aurais-je pu passer mes journées à jouer. J'ai travaillé dur en tant que mère célibataire pour m'assurer qu'Amy ne se sente jamais lésée. C'est pourquoi je n'ai jamais eu l'occasion de me remarier, ni le temps de chercher un nouveau père pour Amy. Ainsi, me demander pourquoi je n'ai pas remarié me met dans une position difficile. Si Amy avait voulu que je me remarie, elle aurait pu me le dire. Si tu t'étais remarié, peut-être qu'un nouveau père aurait pu gagner plus d'argent, et j'aurais pu avoir une meilleure vie. Il s'avère que ma vie misérable était entièrement de ta faute, n'est-ce pas? Je n'ai jamais lésiné sur les dépenses pour Amy. J'ai payé pour ses cours particuliers car elle le voulait, assuré le transport, et même payé ses frais de scolarité élevés à l'université. Pourtant, entendre cela qualifié de vie misérable, c'était comme si tout mon travail acharné éteignait. Est-ce que ces mots de remerciement, disant merci, étaient aussi un mensonge? Alors que je restais silencieuse. Comprends-tu? Je ne veux pas être embarrassée parce que la famille de mon fiancé est bien établie. Grand-père et grand-mère seront ravis de venir. Après tout, grand-père peut diriger une petite entreprise, mais il est quand même PDG, et je pense que grand-mère se soucie de moi plus que tu ne le fais. Elle a dit cela en me fixant du regard. Tous mes efforts, apparemment niais, m'ont laissé me demander à quoi avait servi ma vie. Pourtant, je me suis dit, eh bien, ce n'est pas grave. Après tout, mon intention était de m'assurer qu'elle ne manque de rien jusqu'à ce qu'elle soit diplômée de l'université. Maintenant qu'elle est adulte et qu'elle choisit son propre chemin, je n'ai plus le droit d'interférer.
J'avais prévu de ne rien faire à moins qu'elle ne vienne me chercher en tant que mère pour obtenir de l'aide. Puisqu'elle semble ne pas vouloir que je sois impliquée, nous devrions continuer notre relation. Je comprends. Je ne vais pas assister au mariage, et puisque tu ne veux pas que je sois impliquée, nous devrions continuer notre relation. Anemo. Amy est partie. Disant cela, elle a quitté la maison, malgré la nuit, comme si elle ne pouvait plus supporter d'être avec moi. Après son départ, mes beaux-parents, qui étaient étonnamment réveillés, sont venus vers moi avec des yeux pleins de compassion. Ma belle-mère m'a serré dans ses bras, et pour la première fois depuis longtemps. J'ai pleuré. Un mois s'est écoulé, et j'ai continué à vivre avec mes beaux-parents comme d'habitude. Amy ne m'a pas contactée, mais il semble qu'elle soit restée en contact avec eux. Ma belle-mère a demandé, Amy veut avoir un mariage de $100 000 et nous demande de l'aide financière. Que devrions-nous faire? Mon beau-père a secoué la tête et a déclaré fermement, les mariages devraient être dans les moyens de chacun. Nous n'y contribuerons pas financièrement. Bien sûr, nous offrirons un cadeau de mariage, mais ce ne sera pas une grosse somme. Quand mon mari et moi nous sommes mariés, nous avons également eu notre mariage dans le budget que nous pouvions nous permettre sans demander d'aide financière à quiconque. Amy a peut-être pris l'habitude d'être toujours soutenue financièrement. Même lorsqu'elle était à l'université. Je me suis assurée qu'elle puisse se concentrer sur ses études sans avoir besoin de travailler à temps partiel en lui envoyant de l'argent chaque mois. Cela a peut-être fait qu'elle ne comprenne pas l'importance de gagner de l'argent par elle-même. Alors que je me demandais si c'était de ma faute si Amy était ainsi, ma belle-mère l'a rapidement rappelé. Pour mes beaux-parents, qui considèrent Amy comme une partie précieuse de leur famille, il semble qu'ils soient tous les deux en colère contre elle. Ils ont dû entendre ce qu'Amy m'a dit. Il semble qu'ils écoutaient depuis le début et qu'ils ont été furieux en entendant les paroles dures d'Amy à mon égard et son insistance pour que je ne participe pas au mariage. Sachant tout ce que j'avais fait pour Amy, ils ne pouvaient pas lui pardonner d'avoir ignoré mes efforts. Depuis, Amy se trompe. Avec un faible revenu. Je n'aurais pas pu me permettre de l'envoyer dans une université prestigieuse. Même avec plusieurs emplois à temps partiel, il y a une limite au revenu que l'on peut gagner. C'est pourquoi j'ai utilisé les connaissances acquises en travaillant à temps partiel et les études commerciales que j'ai poursuivies simultanément pour créer ma propre entreprise de nettoyage. Mon beau-père a été essentiel pour me soutenir dans la création de l'entreprise de nettoyage. Au début, c'était une petite entreprise commencée avec seulement quelques personnes, mais bientôt mon beau-père nous a engagés pour nettoyer son entreprise. Nous nous sommes concentrés sur un travail méticuleux. Voyant notre dévouement, il nous a recommandés à ses collègues présidents d'entreprise, et petit à petit, j'ai agrandi l'entreprise. Nous avons mis l'accent sur une formation rigoureuse pour les nouveaux employés, veillant à ce que tout le monde ait des compétences en nettoyage cohérentes. Notre réputation pour un travail détaillé et efficace s'agrandit. L'entreprise de nettoyage s'est finalement stabilisée, et j'avais envisagé de contribuer financièrement si Amy se mariait, mais maintenant, je ne ressens plus cela. Je vais bientôt prendre un peu de temps libre. Phil et Mille. Et si nous partions en voyage ensemble? Mes parents ont également dit qu'ils seraient ravis de vous revoir après si longtemps. Ça semble merveilleux. Jessica. Je suis impatient de revoir vos parents aussi. Il y a tellement de choses dont j'ai envie de parler. J'ai hâte, surtout parce que j'ai les mêmes goûts en matière de boissons que le père de Jessica. Ignorant le mariage d'Amy, nous avons poursuivi nos projets de voyage. Des mois ont passé, et le jour du mariage d'Amy est arrivé.
puisque mon beau-père et ma belle-mère ont dit qu'ils n'y assisteraient pas, nous avons décidé de partir en voyage le jour du mariage d'Amy. Après être arrivés à l'auberge en bœuf et avoir profité des sources chaudes, nous nous détendions dans notre chambre lorsque j'ai soudainement reçu un appel d'Amy. Elle n'avait pas pris contact depuis si longtemps. Je me demandais s'il s'était passé quelque chose. En répondant au téléphone, Amy a lâché « Maman, venez au lieu du mariage tout de suite ». J'ai froncé les sourcils involontairement. Je ne sais même pas où se trouve ton lieu de mariage. Elle m'a traité de personne à faible revenu et m'a dit de ne pas assister à son mariage. Que veux-tu maintenant? J'ai répondu vivement, et elle a bafouillé, incapable de répondre. Cependant, il y avait une autre voix au téléphone, en plus de la sienne. Elle était faible, mais quand j'ai écouté attentivement, j'ai pu entendre la voix d'un homme disant « Je pensais t'épouser parce que tu es la petite fille d'un PDG et la fille de la mère d'un PDG. » Je n'ai pas entendu qu'aucun d'eux ne viendrait au mariage. N'était-ce pas censé me rapporter beaucoup d'argent? Je ne l'avais entendu qu'une fois, mais cette voix devait être celle de Dave. J'ai été choquée non seulement par la véritable nature d'Amy, mais aussi par le fait que Dave, qui semblait réservé, pouvait nourrir de telles pensées. J'avais entendu dire que sa famille était d'une lignée ancienne et prestigieuse, mais peut-être que ce n'était pas vrai. Je vais te dire où se trouve le lieu, alors viens tout de suite. Da, c'est impossible. Je suis en voyage en ce moment. Alors tu ne sais pas où sont grand-mère et grand-père? J'ai souligné hier qu'ils devaient absolument venir au mariage, mais il n'y a pas eu de réponse. Oh, ils ont tous les deux dit qu'ils t'avaient bloqué. Ils ne veulent même plus te parler. Une lettre. J'ai demandé à mon beau-père et ma belle-mère ce qu'il avait écrit. Et essentiellement, c'était « Nous rompons les liens avec quelqu'un qui oublie la gratitude due à ses parents de l'avoir élevé. » Amy, ayant reçu de l'aide financière de sa famille sans une gratitude sincère, ne se verra ni prêter de l'argent ni continuer à faire partie de la famille. C'est ce que mes beaux-parents ont dit. Je suis d'accord avec l'avis de mon beau-père et ma belle-mère. Mes parents biologiques ont également entendu parler de la situation d'Amy et ont dit qu'ils rompaient les liens avec elle. Ils comptaient sur l'argent de votre entreprise. D'après ce que vous dites, ils semblaient plus intéressés par l'argent que par vous. Amy. Un homme qui s'approche pour de l'argent n'est probablement pas un bon homme. L'épouser ne mènerait probablement à rien de bon. Je pensais qu'il serait mieux que leur engagement soit rompu. Je n'avais aucune inclination à aider Amy ou à intervenir entre elle et Dave. Nous sommes en voyage, alors s'il vous plaît, ne gâchez pas davantage notre humeur de vacances. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Continuer la conversation semblait inutile. Plus tard, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé par l'intermédiaire d'une connaissance. Quelques camarades de classe d'Amy avaient assisté au mariage, et j'ai appris les événements par l'une de leurs mères. Apparemment, le marié a déclaré bruyamment « Les fiançailles sont rompues car la mariée n'a pas d'argent ». Il semblait que tout le monde autour pensait que le marié était en faute. Cependant, plus tard, lorsqu'Amy, réconfortée par ses camarades de classe, a dit « Si seulement ma mère était venue et a révélé qu'elle avait refusé ma participation, il semble qu'elle ait été accueillie avec incrédulité par ceux qui l'entouraient. » Après avoir payé toutes ses dépenses de scolarité, d'université et de logement, ses amis étaient en colère contre elle pour agir de manière aussi arrogante. Reconnaissant ses propres torts, Amy est venue chez nous et a baissé la tête devant la porte d'entrée, mais je n'avais pas l'intention de la laisser entrer. Depuis lors, elle est venue fréquemment, laissant des enveloppes remplies d'argent pour rembourser les fonds universitaires, peu importe le nombre d'années que cela prendra.
Sur les enveloppes était écrit « Je rembourserai les fonds universitaires, peu importe le nombre d'années que cela prendra. Merci pour tout jusqu'à présent. » Au moment où elle aura remboursé les fonds universitaires. Je pense qu'il sera temps de me réconcilier avec elle.